Bon, fait qu'on va essayer de faire un fake race à partir de mesh puis matériel. On va voir, c'est super facile. On va commencer en premier par créer en haut à gauche un basic plane. Oh, je me trompe tout le temps, c'est pas basic, c'est dans shape plane. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Si je fais CTRL E, on va pouvoir voir ici dans UV01. C'est un plane bien normal avec des UV très normal pour un plane. Exactement ce qu'on a besoin présentement pour le matériel qu'on va aller créer. Tu peux l'appeler M Fake Race, mais tu peux l'appeler vraiment comme tu veux. Si je l'ouvre, on va voir pourquoi j'ai parlé des UV tantôt. C'est parce qu'en tenant U puis en cliquant à gauche, je peux me créer un text coordinate qui est basically les UV de l'objet. Puis les UV, comme tu le sais déjà, c'est de 0 à 1 vers l'axe des Y, de 0 à 1 vers l'axe des X. Fait que si je regarde ça ici, je fais Start Previewing, puis je mets mon objet ici en plane, on peut voir de la couleur. C'est parce que si je m'en vais l'étirer, puis je fais, si je me trompe pas, c'est Component Mask, oui exactement. Puis c'est lui que je mets en Start Preview maintenant. On peut voir que si je prends le channel rouge, c'est de 0 à 1, puis le channel vert, c'est de 0 à 1, mais de l'autre côté. Puis c'est exactement ce qu'on va aller chercher pour notre fake race. Mais en tout cas, là, le gros du fake race. Je vais sélectionner ici mon matériel pour choisir... je vais le laisser en surface, mais je vais choisir additif. Vu que c'est un fake lumière, on veut pas que ça soit affecté par l'éclairage. Je vais faire Unlit, je vais mettre ça dans Emissive Color. Vu que c'est additif, le noir s'affichera. Et je vais l'appliquer sur mon mesh ici. Puis je le tourne à peu près 90 degrés, que je l'étire, puis que je le place dans le sol. C'est basically le gros du principe du matériel en fait. Pour se donner un petit peu plus de contrôle, je vais aller faire une manip que je fais souvent dans le matériel en tenant M puis en cliquant sur la souris à gauche. Le clic gauche, ça me crée un multiply. Après ça, je vais faire un saturate. Puis après ça, un power. Je vais tenir S, clic gauche pour créer deux variables rapidement. Mult à 1. Je vais renommer celui-là pour pow. Je vous conseille de donner des noms qui font plus de sens dans ces lieux. Save. Puis à partir du matériel, je vais me créer un matériel instance que je vais assigner à mon mesh. Le matériel instance va me permettre de mieux contrôler certaines valeurs. Fait on va voir que je peux changer où est-ce que ma lumière commence, puis l'intensité du fade-off. Fade-out, je sais pas trop comment je devrais dire. Une fois qu'on a ça, on peut se rajouter toutes sortes de logiques là-dedans. Les plus pertinentes présentement, ça va être un depth fade qui va nous permettre de faire disparaître un peu plus de mieux blender en fait la partie qui interagit avec le mesh en dessous. Je vais me créer un paramètre depth fade. Oh, on voit que je fais des typos, j'essaie d'aller vite. Ça fait de la merde. Je retourne dans mon matériel instance puis je modifie la valeur. On peut voir un peu comment ça fonctionne. C'est déjà moins pire comme ça. Puis il y a une autre chose que j'aimerais rajouter, je pense que je vais le mettre avant le depth fade, ce serait un Fresnel. Et voilà. Le Fresnel, je vais y rajouter. Je pense que c'était pas comme ça. Je pense que je suis mieux de faire un multiplier. Si vous voyez un peu ce que ça fait, je me trompe tout le temps quel bord le Fresnel agit, mais dans le fond, quand les normales du plane regardent pas la caméra, ça donne une valeur de 1, puis quand la caméra regarde directement le plane, ça donne une valeur de 0. Pour inverser ça, on va faire un 1 minus. Sauvegarder.
Comme ça, quand je regarde mon plane, il est visible. Puis quand je regarde sur le côté, il devrait comme devenir invisible de plus en plus. On peut toujours craquer l'exposant. Je pense que c'est celui-là ici. Reste nul. Je vais mettre une valeur de 5 par défaut. Mais on peut toujours le changer. Ça va faire un meilleur effet quand vous allez appliquer le matériel sur quelque chose qui est plus volumétrique, comme par exemple un cylindre. Si mettons, je grossis le cylindre, puis j'applique le matériel dessus. Je le descends dans le sol. Normalement, si j'augmente mon Fresnel, vous allez voir que justement ça change la oups. Ouais, lui, il y a un capsule top. Ça, je voulais pas le montrer. Mais on peut voir que ça a un effet un peu plus volumétrique. Mais en fait, ça vient cacher un petit peu plus les bords. Il y a d'autres façons de faire des Fresnel avec des dot products. Mais c'était tout pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez plus de détails sur le visuel, parce que juste un gradient de même, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante au monde, ce serait juste de changer la partie des UV par une texture de rayon lumineux ou peut-être multiplier un noise avec le ramp. Si jamais je m'en vais chercher, j'ai sûrement une texture à quelque part, Pearl and Noise, ça va faire la job. Je vais aller me pogner. Là, ici. Je vais multiplier mon Perlin avec le masque ici. Puis ce que je vais faire avec mon LURP, un linéaire interpolation, avec la valeur de l'alpha, si la valeur est setée à 0, ça va prendre ce qui est feedé dans le A. Puis s'il est à 1, au B. Puis entre les deux, ça va aller entre les deux. Fait que j'aimerais ça que quand c'est blanc, je garde le gradient à 100%. En fait, je vais me baser là-dessus. Fait que je vais le mettre quand il est blanc. C'est 100% ça. Puis quand c'est noir, j'aimerais que ce soit un mix entre mon noise multiplié par le masque. Ça devrait donner, si je regarde ici à la place, le Start Preview, on peut voir que ça fait un petit effet, ça déforme mon gradient. Je peux faire un peu le même principe ici de Multiply Power, que je vais renommer Mold Noise pour la cause, puis Pow Noise pour essayer d'aller le plus vite possible. Dans le fond, ça va me donner du contrôle pour jouer un peu avec mon noise ici. Si, mettons, je vous montre en Start Preview avec le Power, si j'augmente le Power, les parties grises vont devenir de plus en plus noires. Mais en contrepartie, si j'augmente mon noise, les parties blanches vont devenir de plus en plus fortes. Ben, en fait, tout va devenir de plus en plus fort, sauf ce qui est noir. Fait que c'est comme ça qu'on peut aller augmenter notre contraste, si on veut, de la texture. Fait que si je viens l'augmenter, on voit qu'on reprend un peu du détail. Si j'augmente le noise, on voit qu'on s'en va chercher un genre de visuel. On peut toujours aussi rajouter des UV à nos textures. Je vais faire un Happen Vector qui va me permettre d'aller prendre une valeur de U puis une valeur de V. Je vais setter par défaut à 1. Je vais multiplier avec mes UV. Ajouter ça dans mes UV. Ça, dans le fond, ça va me permettre, si je regarde avec mon Start Preview, ça va me permettre de... En fait, je vais regarder celui-là avec mon Start Preview. Ça va me permettre d'étirer la texture dans une direction. Je vais même rapetisser ça là. Là, j'ai sûrement mis mon noise trop fort. On peut rajouter toutes sortes de logiques comme un banner. Avec, encore une fois, la même logique ici. J'aime garder les deux en float séparés. Fait que mon U, speed, mon V.
speed. Je vais les mettre à 0 pour commencer parce que ça bouge. Je vais le faire monter par en haut un petit peu, juste pour ajouter un peu de mouvement justement à notre effet. Et comme ça, on va arriver à un résultat qui commence à être intéressant. À partir de ce moment-là, vous pouvez vraiment jouer avec le matériel puis modifier tout ce que vous voulez. Je dirais que ce qui manque en gros ici, c'est une couleur. Si vous voulez modifier la couleur à partir d'un système de particules, ce serait le Particle Color que vous voudriez prendre. Sinon, en tenant V et en cliquant à gauche, je vais me créer une variable qui s'appelle Color que je vais setter à quelque chose comme bleu. Whatever la couleur qui vous plaît. Et je pense que je vais le faire en lerp parce que jusqu'à maintenant, toutes les valeurs qu'on a utilisées sont noires et blanches. Fait que je vais plugger ça ici. Ce qui est noir va rester noir, ce qui est blanc va devenir bleu. Et je l'ai mis après le Fresnel, mais je pense que j'aimerais le mettre avant le Fresnel. Et à partir de là, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec la couleur. On peut la changer pour whatever la couleur qu'on veut. On peut augmenter son intensité en augmentant le V. Je vous conseille de ne pas le faire trop fort parce que sinon ça se joue justement avec l'alpha, le Fresnel puis tout le kit. Mais c'est basically comme ça qu'on peut arriver à faker des rays en VFX.